Baby Chan. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me demander le tuto de ce maquillage. Et voici, nous y sommes. Alléluia. Bref, j'arrête mes bêtises. Alors pour commencer, je commence par appliquer la base à paupières blanches de chez NYX. En fait, vous pouvez prendre un anti-cerne, peu importe. Moi, j'ai juste décidé de prendre celle-ci afin d'intensifier plus la pigmentation des fards. Donc, vous en appliquez un petit peu. Moi, je le fais à l'aide du doigt. Il faut faire aussi au pinceau. Ça ne change absolument rien. Ensuite, comme fard de transition, je vais prendre le Orange Soda de la palette de chez Anastasia Beverly Hills, non, Soft Glam, celui-ci qui est juste ici. Et je vais le mettre dans le creux des paupières. Alors j'en étais à un cut crease non dramatique avant que cette caméra ne coupe parce que la carte mémoire était pleine. Donc du coup on va vite se dépêcher parce que sinon je sens que je vais rager d'avoir tout filmé et qu'ensuite ça n'est pas enregistré. Donc c'est parti. Alors je prélève un peu d'anti-cerne sur mon pinceau. Et là c'est la partie quand même la plus délicate. Moi ce que je fais c'est qu'au lieu d'appliquer d'un seul coup, j'en mets un petit peu ici au niveau de la paupière mobile et ensuite je la travaille au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne comme résultat. Alors ensuite je vais prendre un tout petit pinceau comme ça, plat, pour bien travailler en précision justement le coin externe. Et là dans la palette de Anastasia Beverly Hills, encore dans la subculture, je vais prendre Axis, ici un espèce de vert bleu canard, franchement une belle couleur, et je vais l'appliquer du coup au bout. Des pas se font entendre, c'est monsieur qui vient s'amuser à je sais pas quoi. C'est toi. Je n'ai pas entendu. Et en plus il ose me dire chut. Chut. Il y en a qui travaillent ici. Justement, Retourne travailler. quand on travaille, Franchement on peut même plus se maquiller tranquillement de nos jours. On va prendre Ruddy juste ici. Et je vais utiliser le même pinceau. Et en fait vous verrez les couleurs elles se confondent. Mais à merveille. Je vais l'appliquer juste ici au milieu de la paupière mobile. On va appliquer électrique cette magnifique couleur ici pailletée avec des reflets roses selon la lumière. Franchement c'est magnifique. Alors moi ce que je fais c'est que j'applique directement au doigt parce que avec le pinceau en fait ça attrape mal la magnifique, franchement j'ai rien à dire. Prendre comme ceci un pinceau comme ça et je vais l'appliquer ici. Je tapote, je tire pas. Une fois que c'est tapoté, je vais prélever un peu de Ruddy et essayer de mélanger les couleurs entre elles afin qu'elles se fondent bien, que ça fasse pas de démarcation. Et là c'est la partie la plus délicate vraiment de ce maquillage là. Alors je vais tracer un trait de liner cut crease avec le Heavy Metal de chez Urban Decay. J'ai pris la teinte My Night Cowboy. Donc là, il va falloir vraiment suivre le cut crease que vous avez fait
et y aller très doucement parce que sinon vous êtes sûr de rater et là ça va être une vraie catastrophe. On ne peut Je vais appliquer ceci avant dans la gamme Boho. Je sais absolument pas c'est quoi, je peux pas vous dire. Alors déjà si je le fais sans miroir, ça va pas le faire. Ensuite j'utilise le Fit Me de chez Maybelline. La teinte c'est 25. Il y en a presque plus d'ailleurs. Désolée, la caméra s'est coupée pendant que j'appliquais l'anti-cerne, donc j'en étais à la teinte, il me semble que c'est la 25 Fit Me de chez Maybelline. Et là du coup maintenant je vais poudrer le dessus de l'œil. Je vais utiliser la Banana Powder de chez Makeup Revolution. Ça fait quelques temps que je l'essaye, elle est bien. Le seul problème c'est au niveau du récipient, c'est pas pratique du tout. Pour plonger son Beauty Blender, c'est non, à l'aide de mon gros pinceau de chez Zoeva, le 126, je vais enlever la poudre. Continuons la suite avant que la caméra ne coupe. Là, je vais prendre un petit pinceau boule, un tout petit, comme ça. Et c'est le 230 de chez Zoeva. Et là, je vais prendre Axis et je vais l'appliquer au ras des cils. Une fois que la première couleur est, je vais prendre un pinceau plat, le 226, le Smoker, celui-ci, et je vais prendre la couleur Rowdy et je vais bien l'appliquer ici. Et pour le coin interne, je vais utiliser la palette Lemon Craze de chez Maybelline qui est sortie cet été, franchement super. Et je vais utiliser Men Squeezy qui est juste ici, vous voyez, elle a été... Le fard a vraiment été usé, c'est normal parce que franchement je l'adore, elle est magnifique. Et ensuite, je vais appliquer l'Electric Blue de chez NYX dans la muqueuse du bas. Alors, je vais utiliser le Perfect Slim de chez L'Oréal. Alors, comment vous dire? C'est une pure nullité. Alors ça fait vert alors que c'est pas censé être vert. Mais je suis vraiment déçue de celui-là. Et pour finir, on va fixer tout ça afin que ça ne bouge pas. J'utilise le Fix Plus de chez MAC. Je l'adore. D'ailleurs, il est presque fini, donc je vais devoir m'en racheter. Et c'est parti. C'est tellement agréable. Après avoir fixé tout ce maquillage de Picasso, on va passer aux lèvres. Bon, je vais faire un truc qui se fait pas. Je vais appliquer directement le rouge à lèvres sans faire de contour de lèvres, mais c'est juste parce que j'ai pas le crayon qu'il faut. Et j'applique Girl Code de chez Too Faced, la collection qui est sortie l'été dernier. Franchement, je l'adore.
le côté glossy, je vais utiliser le Fenty Glow. Je pense que vous savez c'est de qui, de Fenty Beauty. Et je vais la mettre au milieu. Dire un grand merci à Maëve, cette charmante fille qui a un coup de crayon mais magnifique. Franchement, elle a du talent. Si vous avez le temps, allez regarder son mur, son profil pour voir le travail qu'elle fait. Ça vaut vraiment le détour. Je vous mettrai en barre d'infos son Instagram et son Facebook. Vous trouverez tout en barre d'infos concernant les produits que j'ai utilisés. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Baby Shark.